Malheureusement, aujourd'hui, je ne peux pas me permettre de vous dire shalom parce que nous sommes le jour de Tisha B'Av, le 9 Av, jour de deuil national, à la suite de la décision des deux Bate Mikdash, des deux temples, qui ont été suivis par une longue époque de l'exil de 2000 ans, qui touche à sa fin, Baruch Hashem, à notre époque contemporaine. Voilà que en ce jour-là, nous lisons des lamentations, des keynotes. Une d'entre elles s'appelle Asara Rogel Malchut. L'empereur de l'époque convoque un des sages de l'époque et lui pose la question suivante. Quelle est la loi juive quant à celui qui kidnappe son voisin et le vend pour esclave? Et voilà que notre rabbin répond le verset très connu, Mot yomat, cette personne doit être mise à mort. L'empereur réplique, s'il en est ainsi, comment se fait-il que dans votre Torah existe une injustice? On raconte que 10 frères ont vendu un autre frère, Yosef, et ils n'ont pas été punis pour cela. Et voilà que notre sage en question va essayer de se conseiller avec ses autres compagnons, ils n'ont pas trouvé de réponse, et faute de réponse, l'empereur en question va mettre à mort 10 sages de l'époque en parallèle des 10 frères de Yosef. Et la question qui se pose, c'est quel est le rapport, quelle est la logique? En quoi c'est tellement rationnel de mettre 10 sages à une époque antérieure, qui des centaines d'années après, pour un acte historique qui s'est passé dans un passé lointain et que tout le monde regrette. Voilà que notre empereur vient essayer de nous faire toucher à un problème de société qui est au sein de la société juive israélienne à propos duquel il faut extrêmement réfléchir. Il lui dit la chose suivante. Actuellement, je suis en guerre avec vous. Et j'ai remarqué que, comme dans chaque peuple, il existe des divergences idéologiques. Jusqu'à maintenant, je peux admettre la chose. Ce que je n'admets pas, c'est que vos divergences idéologiques vous amènent à vous vendre l'un à l'autre. Pourquoi faire? Pour avancer vos intérêts idéologiques. Vous êtes capable de courir jusqu'à la Cour internationale, la Cour de justice internationale, pour faire imposer votre idéologie, même si cette réalité va causer la vie à d'autres frères qui sont les vôtres. Je vois qu'il existe en vous une division et que je suis en train de diviser que ce qui est déjà divisé. Et là, on comprend pourquoi cette lamentation existe le jour de Tisha B'Av, pour nous faire comprendre, nous faire prendre conscience qu'une des choses que nous devons réparer à Tisha B'Av, et pas uniquement à Tisha B'Av, mais pendant toute l'année, c'est que nos divergences ne nous amènent en aucune façon à une trahison interne et à se vendre l'un à l'autre à des forces extérieures internationales.